Il t'est déjà arrivé, si tu as une voiture par exemple, tu es sur l'autoroute et puis tu as un véhicule qui arrive derrière toi, qui te dépasse et qui te fait une queue de poisson. C'est vraiment, c'est quelque chose d'assez désagréable. Et plus d'une fois, il y a des personnes qui ont voulu se venger, qui ont poursuivi le véhicule et qui ont voulu refaire la même queue de poisson et ça a créé un accident. Il y a eu un grand boom. Et dans ce genre de situation stupide, on peut même perdre sa vie. On peut y laisser sa peau. Donc c'est exactement la même chose. Quand tu vois quelqu'un manifester le mal, ne le suis pas dans son mal. Ne te mélange pas au mal. Reste intègre. Le Seigneur qui est juste te défendra. Le Seigneur qui est juste sait comment il va rémunérer cette personne. Parce que n'oublie pas que Dieu, dans sa justice, rémunère ce genre de personnes. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va répondre à une question un petit peu particulière. Comment réagir face à la méchanceté de certains chrétiens? C'est vrai que c'est une question qui est particulière dans la mesure où le christianisme et la méchanceté ne vont pas de pair. Mais la réalité est que malheureusement, il existe des personnes qui sont au milieu de nous dans l'église, au milieu de nous d'une manière générale dans le corps de Christ, qui manifestent malheureusement des comportements méchants, qui sont même utilisés par le diable pour faire du mal à leur prochain. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de situation? Parce que c'est très difficile à vivre. Ça se passe au niveau des réseaux sociaux. De plus en plus, on voit des personnes qui servent le Seigneur sur les réseaux sociaux être attaquées, violemment attaquées, calomniées, sans cause. Pour nous qui faisons les vidéos, par exemple, on nous traite parfois de tous les noms. Je me rappelle que quelqu'un m'a taxé un jour de sorcière. Je ne sais pas pourquoi. Tu fais une vidéo et puis à la fin, tu vérifies les commentaires et puis tu te rends compte qu'il y en a un qui te taxe de sorcière. Il dit tu es une sorcière, vous ne vous connaissez pas, vous vous êtes jamais vu. Donc il y a des gens comme ça qui se plaisent à être méchants. Et parfois, ils se montrent méchants et ils veulent soutenir leur méchanceté ou leurs arguments par des versets bibliques. La méchanceté se passe également dans le cadre de l'église, des assemblées. Dans l'église aujourd'hui, malheureusement, on est parfois victime de calomnies, on est victime de fausses accusations. Alors c'est triste à dire, mais c'est la réalité qui se passe dans les églises. Mais la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on réagit quand on a été calomnié par un frère, quand on a créé un personnage autour de toi et qu'on a convaincu la hiérarchie de l'église de ce personnage, c'est-à-dire une étiquette qu'on te colle, ce frère ou cette sœur qui est rempli de jalousie, d'esprit de compétition, qui sert Dieu avec des intentions pas pures, quand il a réussi à te calomnier auprès de la hiérarchie et que la hiérarchie prend des mesures par rapport à toi et que les responsables en question à qui le mauvais rapport a été fait, ça peut être un responsable de l'église, ça peut être même le pasteur parfois, parce que c'est des êtres humains. Il peut leur arriver de se faire rouler, il peut leur arriver de se tromper. Donc quand ce frère malveillant a réussi à créer un personnage autour de toi et qu'à cause de ça, tu expérimentes le rejet, tu expérimentes des réprimandes sur la base de ce que tu n'as pas fait ou alors sur la base d'une erreur que tu as faite et qui a été amplifiée. Comment est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'il faut entrer dans une sorte de guerre avec le frère en question? Est-ce qu'il faut commencer à haïr ou à mépriser le responsable en question qui a avalé le mensonge? Est-ce qu'il faut commencer à haïr son pasteur? Est-ce qu'il faut partir de l'église? Est-ce qu'il faut quitter l'église? Est-ce qu'il faut se venger? Pour apporter une réponse à ces questions, on va voir dans la parole ce qu'elle nous dit. Je vais donc lire dans Matthieu chapitre 5 au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La réponse à cette question se trouve particulièrement au verset 44 qui nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Donc la réaction à avoir, c'est la compassion en fait. C'est-à-dire au lieu de haïr cette personne, au lieu de se laisser aller à l'amertume, la haine et même éventuellement un désir de vengeance, ce que cette parole nous demande de faire, c'est d'aimer la personne. Aimer c'est quoi? C'est manifester la compassion. De manière concrète, comment cela peut se faire? Quand quelqu'un te fait du mal par exemple, quand tu subis la malveillance d'une personne, la méchanceté d'une personne, la chose à faire c'est de réaliser
que cette personne qui t'a fait du mal est malade en fait. Parce que pour arriver à faire un faux rapport sur ton frère auprès de la hiérarchie, simplement parce que tu veux maintenir un poste ou parce que tu veux être la seule personne à être appréciée par la hiérarchie, il faut vraiment avoir un problème à l'intérieur de soi. Parce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, que les personnes qui sont équilibrées, des personnes qui sont épanouies, des personnes qui connaissent leur identité, des personnes qui ont compris que leur identité n'est pas fondée sur un poste à l'église, que leur identité n'est pas fondée sur une possession quelconque, toutes ces choses vaniteuses. L'homme qui a compris ça est libre, il est épanoui. Et tu ne vas jamais le voir essayer de détruire son frère, calomnier son frère, de diminuer son frère pour être exalté, essayer d'éteindre la lumière de son frère pour pouvoir briller. Non, un homme qui se comporte comme ça, un homme qui t'insulte de façon gratuite. Je vous ai donné l'exemple de ces gens qui m'adressent des commentaires insultants de façon gratuite. Et c'est même parfois sur des sujets qui ne prêtent pas à polémique. Parce que parfois, on aborde des sujets à polémique et on peut comprendre que sur ces sujets-là, que les personnes aient des réactions voilà, démesurées. Mais souvent, tu abordes un sujet banal, mais tu reçois en retour des commentaires étranges. Moi, je les trouve étranges. Et parfois, je me demande, mais est-ce que ces gens sont normaux? Parce qu'on n'insulte pas quelqu'un gratuitement. J'ai souvent eu des personnes qui m'ont taxé de prostituée. Oui, tu es une prostituée. J'ai tout entendu. Et quand ils te taxent de prostituée, ils te donnent des versets bibliques pour soutenir son insulte, en fait. Donc, des gens comme ça, c'est souvent des gens qui ne sont pas bien à l'intérieur d'eux. Parce que je le redis, un homme qui est épanoui, un homme qui est libre, un homme qui est heureux, ne fait pas du mal aux autres. Parce qu'en général, ce qu'on communique aux autres, c'est ce qu'on est en fait. Si tu es heureux, tu vas communiquer ton bonheur aux autres. Si tu es rempli de joie, tu vas communiquer cette joie aux autres. Mais si tu es rempli d'amertume, d'aigreur, tu vas également communiquer cet état d'esprit aux autres. Très souvent, ces personnes ne le font pas exprès. Donc, c'est souvent des personnes qui souffrent à l'intérieur d'elles. C'est des personnes qui sont malheureuses. Et si tu parviens à avoir ce regard, ça va te remplir de compassion. Je vous ai parlé de cette jeune femme qui a réalisé une vidéo sur moi. Et c'était la toute première fois, c'était, on va dire, mon baptême de feu. J'avais jamais vécu ça avant et je n'ai pas compris. Parce que moi, je serais incapable de faire pareil, de faire toute une vidéo sur quelqu'un en disant, oui, tu racontes des choses sataniques, donc en gros, tu es du côté du diable. Je ne serais pas capable de faire ça, quand bien même je ne suis pas d'accord avec ce que quelqu'un prêche, avec ce que quelqu'un dit dans ses vidéos. Donc, je comprends, je ne conçois pas que quelqu'un puisse agir de la sorte. Et vous savez, quand cette jeune fille a fait cette vidéo sur moi en disant oui, Josiane, elle prêche un évangile satanique, vous vous rendez compte, quelqu'un qui fait toute une vidéo sur vous pour vous dire ce genre de choses. Elle n'a pas essayé de discuter avec vous avant, elle n'a pas essayé d'échanger avec vous. En tout cas, je n'ai pas vu de message venant d'elle, mais elle vous affiche comme ça, en voulant faire croire aux gens que vous êtes du côté du diable. On ne s'est pas vu, on ne s'est jamais connu. Donc, j'étais intriguée. Et un jour, en écoutant l'une de ses vidéos, je me rends compte qu'elle disait, elle avouait souffrir de troubles obsessionnels convulsifs. Donc, elle disait également avoir souffert de dépression. Mais j'ai compris qu'elle est atteinte de pathologie mentale, en fait. Elle n'est pas bien. Et je vous assure que quand j'ai constaté qu'elle souffrait de cela, la tristesse qu'il y avait dans mon cœur s'est changée en compassion. J'ai commencé à être remplie d'une grande compassion vis-à-vis d'elle, à vouloir l'aider. Et ce jour, j'ai beaucoup prié pour elle. Et c'est là où je voudrais en venir. Quand tu regardes cette personne avec les yeux de Dieu, parce que Dieu voit, il sait voir ce qui ne va pas dans les gens. Une personne jalouse, c'est une personne qui est mal dans sa peau. C'est une personne qui est remplie d'insécurité. C'est une personne qui ne va pas bien en réalité. Et la malveillance qu'elle exprime, les calomnies qu'elle exprime, ne sont que le reflet de ce qu'elle vit à l'intérieur. Donc, si tu parviens à porter sur cette personne le regard que Dieu a sur elle, je t'assure, ça te remplit de compassion. Tu vois plus les choses de la même façon. Et au lieu d'avoir envie de te venger, de la maudire, de lui faire du mal, de lui rendre l'appareil, tu vas te surprendre en train de prier pour elle. Donc la première des choses, c'est déjà te dire que une personne qui fait du mal, surtout gratuitement, c'est une personne qui ne va pas bien. La personne que tu as en face de toi est malade, en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir l'aider. Tu dois pouvoir l'aider par ta prière. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent. Parce que la maltraitance n'est pas quelque chose de normal. Quelqu'un qui te fait du mal gratuitement comme ça, c'est pas du tout normal. Cela traduit un malaise, cela traduit une maladie la plupart du temps chez la personne. Cela traduit également souvent un état de quelqu'un qui est infiltré par le diable. Donc souvent les gens, ils ne se rendent même pas compte en fait, ils ont besoin de délivrance. Donc ce que tu peux faire, c'est prier pour que cette personne soit libérée. C'est prier pour que cette personne soit délivrée du démon qui l'oppresse si nécessaire.
C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Parce que si tu rentres dans son jeu, si tu te laisses aller à l'amertume et que tu commences à vouloir avoir envie de te venger, vous allez vous transformer tous les deux en marionnettes du diable. Tu vas donner accès au diable. Et cela va donner lieu à une situation pire encore. Et c'est Satan qui sera glorifié. Mais le Seigneur te dit, en pareil cas, tu essayes de comprendre, comme je l'ai dit, que la personne ne va pas bien. Tu déposes sur cette personne le regard que Dieu a sur elle. Tu pries pour elle et je t'assure que plus tu vas le faire, plus tu vas la regarder avec ce regard compatissant, plus tu vas prier pour elle, moins il y aura d'amertume dans ton cœur, moins il y aura de tristesse dans ton cœur par rapport à ce que tu as subi. Donc, mon frère, ma soeur, ne jamais rentrer dans une guerre avec une personne qui te combat. Non, si tu veux faire la guerre, prie. Quand tu es dans ta chambre haute, prends autorité sur l'esprit qui l'anime si nécessaire. Si vraiment c'est une situation qui te nuit beaucoup, tu peux prendre autorité, tu peux déclarer la parole de Dieu, tu peux interdire que les flèches que le diable essaie de t'envoyer au travers de cette personne ne t'atteignent. Tu peux interdire parce que la parole de Dieu nous dit que ce que nous interdirons sur cette terre sera interdit là-haut et que ce que nous interdirons dans le ciel sera également interdit ici-bas. Donc, tu peux prier pour empêcher que cette méchanceté-là n'agisse sur toi. Parce que de toutes les façons, si tu es quelqu'un de juste et que tu as été calomnié, mon frère, ma soeur, sache que cette calomnie-là va agir en ta faveur. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Il faut simplement, toi, t'assurer d'être correct devant le Seigneur. Ne laisse pas le mal entrer en toi et évite de te comporter de la même façon que la personne. Parce que sinon, il n'y aurait pas de différence entre vous deux, en fait. Et tu serais en train de quelque part faire la promotion de cette méchanceté. Tu serais quelque part en train d'entretenir le mal. Tu sais, c'est un peu comme quand tu roules. Il t'est déjà arrivé, si tu as une voiture par exemple, tu es sur l'autoroute et puis tu as un véhicule qui arrive derrière toi, qui te dépasse et qui te fait une queue de poisson. C'est vraiment c'est quelque chose d'assez désagréable. Et plus d'une fois, il y a des personnes qui ont voulu se venger, qui ont poursuivi le véhicule et qui ont voulu refaire la même queue de poisson et ça a créé un accident. Il y a eu un grand boom. Et dans ce genre de situation stupide, on peut même perdre sa vie. On peut y laisser sa peau. Donc c'est exactement la même chose. Quand tu vois quelqu'un manifester le mal, ne le suis pas dans son mal. Laisse-le. Sois calme. Si tu sens que c'est difficile de garder ton calme, prie en langue. Demande au Seigneur de t'aider. Mais ne rentre pas dans cet engrenage de mal. Ne te mélange pas au mal. Reste intègre. Le Seigneur qui est juste te défendra. Le Seigneur qui est juste sait comment il va rémunérer cette personne. Parce que n'oublie pas que Dieu, dans sa justice, rémunère ce genre de personnes. C'est sûr et certain. Parfois, on observe des catastrophes, des choses terribles qui arrivent dans les vies de certains frères dans l'église et on se demande ce qui se passe. En fait, ils sont simplement en train de récolter le mal qu'ils ont semé, les mensonges, les calomnies qu'ils ont semés dans le noir, dans le secret, dans la vie des autres frères. Donc ce n'est pas à toi de te venger. Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Toi, fais ton travail de prier, de manifester la compassion vis-à-vis de cette personne, de prier. Donc voilà mon frère, ma soeur, le mal se trouve partout, pas seulement dans l'église, hein, dans le monde c'est pire encore. Au travail, tu as des gens qui vont te faire du mal, dans les associations que tu fréquentes et même dans l'église, malheureusement, on l'a vu. Et la solution, comme je l'ai dit, c'est de faire ce que le Seigneur nous dit, à savoir aimer ces personnes, avoir de la compassion pour elles, essayer de les comprendre, pas de les approuver, mais de les comprendre, prier pour elles, les bénir, déclarer des choses bien dans leur vie. Parce que si par nos prières, le Saint-Esprit parvient à les transformer, à les changer, ça va faire un instrument du diable en moins, une marionnette du diable en moins. Et ce sont les personnes de cet environnement-là qui vont en profiter. Toi également, tu vas en profiter bien évidemment. Donc, aime tes ennemis, manifeste-leur de la compassion, prie sans cesse pour eux. C'est ce que le Seigneur te demande. Et je t'assure que c'est la meilleure manière de paralyser Satan et de faire échouer tous ses plans et ses projets dans l'Église de Christ. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.